On va recevoir le patron de Sniffy, c'est assez original. Il s'appelle Alexandre Juvin-Brunet. Il est juste derrière, il nous a rejoint sur le plateau. Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, Sniffy. Sniffy. Vous vous asseyez là, à côté de moi. Okay. C'est le bleu aujourd'hui. Hein. C'est le bleu entre Klein et Majorel. Alors, Sniffy, qu'est-ce que c'est au juste? T'as pas une petite idée quand même? Bah forcément, mais j'ose pas trop m'avancer. Bon bah alors oui, Sniffy, on se dit, l'odorat. On parle d'odorat, mais l'odorat, encore. Bien sûr. Ce que je dis à beaucoup d'Américains qui nous ont croisés ici au CES, c'est le Working Smell-O-Vision. Ils parlent beaucoup de Smell-O-Vision, qui était une ancienne technologie de communication multisensorielle. D'accord. Celle-ci, elle va marcher et on va pouvoir en fait la mettre en place sur différents supports, différents équipements et différents parcours clients et utilisateurs. Alors qu'est-ce que c'est? Dans le détail, parce qu'il faut vulgariser un peu les choses, il faut que les gens comprennent quand même. Moi je suis parfumeur de métier et j'ai détecté qu'il y avait un gisement de profit, de valeur dans l'olfaction, mais il fallait qu'on connecte cette olfaction à la modernité et aux data. D'accord. Et donc qu'est-ce que j'ai entrepris de faire? Tout un programme. Hein. Ouais. Un vaste programme. J'ai entrepris en fait de créer une IoT, donc un Internet des objets, un IDO, qui permet en fait de connecter l'olfaction autour en fait d'une boîte, d'une box, qui va permettre de synchroniser les stimuli visuels, auditifs pourquoi pas, mais aussi olfactifs et tactiles. Donc en fait des écrans 5 sens, c'est des écrans 5D, c'est du Sniffy. D'accord. Ça fonctionne comment en fait? Parce que ça me paraît complètement, ça me paraît dingue. Ah c'est surréaliste. Ouais. Eh bien disons qu'aujourd'hui je vous présente simplement la cartouche connectée qui rentre en fait dans les Sniffy et qui en fait je peux vous montrer brièvement si vous avez un focus sur. Je ne sais pas si on voit la chose. On peut le voir en large, ouais. Hop là. Alors un coup de main peut-être. À l'intérieur vous avez donc 19 échantillons. Alors, je sais pas si c'est sur cette caméra. On le voit en large, ouais. Alors voilà. 19 échantillons qui sont en fait donc sur une cartouche connectée et intelligente qui va être donc chaque fois intégrée au Sniffy, au deck et qui vont permettre en fait systématiquement de sélectionner un des 19 parfums, soit les 19 parfums si la marque a choisi de mettre l'accent sur un seul parfum qu'elle veut absolument communiquer. Et donc là, on a une très grande capacité de diffusion, car nous avons environ 100 stimulations possibles. Ils ne peuvent pas se mélanger, c'est vraiment chaque fois... Alors justement, c'est ce qu'on a dit à chacun de nos visiteurs industriels. On leur a dit on évite ces choses-là parce que l'on veut maîtriser la certification parfumée. D'accord. Chaque échantillon a sa propre certification, ce qui nous garantit une traçabilité totale et surtout une sécurité dans l'inhalation humaine, parce que c'est très important. Alors c'est en gros, on se retrouve, donc on est bien d'accord qu'on est face à un écran qui en fonction de ce qu'on fait, ce qu'on regarde, va faire réagir. Diffuser une odeur. Exactement. Nous, on est en odorama, c'est ça? C'est de l'odoramax. C'est les nuls qui avaient inventé ça, souviens-toi, il y a très longtemps. Je me souviens, il y avait eu un truc sur Canal où on avait dans le journal, il fallait gratter. 7 jours, il fallait gratter différentes cases. C'est pour les vieux, ça. T'es vieux en fait. On est vieux. On a le même âge, pour info. Trop facile, c'est pas parce que t'as des cheveux. Non, en fait, c'est absolument génial. Donc ça s'adapte en fonction. C'est contextuel par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on travaille éventuellement, par rapport au fait qu'on regarde un programme. Le Sniffy est fait en fait aujourd'hui présenté comme un proof of concept box pour montrer en fait les 5 interactions que nous avons proposées ici au CES. Mais alors, en fait, il y en a que 5, c'est quoi justement? Les 5 sens. Les 5 sens. Les 5 sens, c'est l'écran 5 sens. Le 5D, c'est les 5 sens. Et donc en fait, la brique de technologie Sniffy va se greffer derrière n'importe quel écran qui proposera en fait des interactions multisensorielles à maximum 90 à 1 mètre de distance. Pourquoi? Eh bien parce que nous stimulons le nez humain et ce n'est pas un photon, ce n'est pas une onde sonore, c'est une molécule chimique. Et cette molécule chimique est dépendante de l'air et nous pouvons que la faire interagir avec le nez à 90, 100 cm maximum. Et donc nous développons une panoplie, une famille de systèmes, autant pour le cinéma à venir, que pour les voitures connectées, que pour les smart screens, c'est-à-dire dans les galeries commerciales. Dans les voitures, ça existe déjà un petit peu, mais il y a des parfums d'ambiance. Les diffuseurs, les diffuseurs, mais je crois qu'on a le droit entre 2 ou 3. C'est pas
il n'y a pas autant de variantes de senteurs dans une voiture. Enfin, on a le choix, je crois qu'on peut switcher selon les Ça les dépend marques. ce que te proposait le constructeur. Oui, Et, mais je sais que Citroën a fait ça. Certains, Mercedes, sur la aussi. classe S, il y avait aussi un Oui. diffuseur. C'est souvent dans les modèles très haut de gamme. Ouais, Moi, je tout sais à que fait. ça me rendait malade. Enfin, je trouvais C'est ça pas un petit forcément peu- toujours très agréable. Alors, Ouais. des confrères français dans l'olfaction ont également effectivement développé un projet en partenariat avec PSA pour les modèles Ouais. 3008 5008 Ouais. qui permettaient donc d'olfactiver donc les intérieurs. Mhm. Ici, eh bien, nous avons donc observé ce qui se faisait et avons essayé de l'améliorer. La phase suivante, comment ça va se passer? Donc vous allez le commercialiser. Est-ce que vous avez peut-être des contrats avec certains fabricants ou certains... Comment ça Bien, se passe? le CES s'est particulièrement bien passé pour nous, Ouais. car nous avions 3 objectifs qui étaient tout d'abord d'avoir une belle vitrine, une belle notoriété à acquérir au niveau national comme international. Mhm. Cet objectif, je pense, est rempli ce soir et jusqu'à demain matin. Le deuxième volet était le commercial, c'est-à-dire rencontrer le maximum de prospects, voire de clients. Ouais. C'est également rempli avec autant des groupes du CAC 40 qui ont, avec leur division de R&D, manifesté un intérêt pour le Mhm. Sniffy et le user experience avec l'olfaction, car en fait on D'accord, touche ouais. au système limbique des clients, Ouais. et donc en fait à l'émotion et à la mémoire. Donc en fait on a accès à quelque chose qui est très spontané et qui va vraiment permettre de faire comprendre le comportement utilisateur de façon très fine. Raison pour laquelle nous avons été invités la semaine prochaine chez IBM à San Francisco pour visiter la division de recherche Watson, qui est très intéressée pour recevoir à terme nos flux de données, de data comportementales Ouais. via le Sniffy. Et du coup, ces data, en fait, vous pouvez même quelque part adapter le produit par rapport à ces data. C'est qu'à un moment donné, le client, en fonction de ce qu'il vit, ce qu'il aime, enfin, de ses habitudes, vous pouvez carrément affiner le Sniffy, entre guillemets, Il n'y a pour améliorer son confort de vie ou sa vie tout court. Il n'y a absolument aucune limite à l'utilisation du Sniffy qui vient en fait essayer de combler un vide, un manque que nous avions dans toutes les familles de devices existants. Ouais. Et nous étions un petit peu sursaturés de stimulation visuelle. Il y avait des évolutions, des innovations en termes visuels, voire auditives. Ouais. Nous avions très peu de choses en termes olfactifs. Il faut quand même se remémorer que le dernier prix Nobel donc de recherche fondamentale sur l'olfaction, c'est 2004. D'accord. Donc c'est très récent. Ouais, effectivement, ouais. Là, on disait ça c'est une cartouche, hein, ce qui veut dire que le Sniffy, ça fait quelle taille? Parce que là, la cartouche, elle est quand même assez massive. Et les tailles, nous allons, là c'est la cartouche qu'on appelle la X19 pour 19 capsules. Nous devons avoir cette typologie de taille pour pouvoir assurer à nos clients un minimum en fait d'autonomie, car ici vous avez jusqu'à 2000 stimuli. Ah oui, Donc là on a 2000 utilisations clients. d'accord. Mettons, imaginez demain vous Combien mettez de une temps dure cartouche une Sniffy. utilisation? Enfin, c'est un parfum qui va tenir un certain temps, je sais pas, une Alors, heure, tout 2 dépendra heures. de sa concentration Oui, et de la taille de la pièce et de plein de choses. exactement de différents paramètres. Et vous Mais- disiez, faut que la personne soit quand même. Enfin, vous avez quand même une distance entre le. Ce qu'il n'y a pas en voiture, hein, parce qu'on est tout de suite sur les bus d'aération, on se prend tout en direct. Donc Bah, vous c'est êtes peut-être plus justement- agréable C'est pour le peut-être coup. pour ça que Ouais. c'est Que ça c'est prend assez malade. fort. Oui, c'est Non, mais sûr. alors, justement, là, vous êtes à longueur de bras, vous êtes à 90 cm. Et donc après, il faudra bien sûr calibrer la bonne concentration Ouais. pour éviter Ça que ça se calibre, ça Bien se sûr, règle et tout. ça se calcule, ça se pense, bien sûr. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect connecté du produit. Vraiment plus détaillé, parce que j'ai un peu du mal à saisir les données recueillies et les, comment dire, les schémas d'utilisation du produit. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce Bien que sûr. je sais pas si c'est parce qu'il est tard ou quoi, mais ça reste encore très, très obscur pour moi. Je comprends parce que je n'ai pu vous présenter qu'une seule cartouche. Le système étant un petit peu gros, je n'ai pas pu l'amener avec moi ce Oui, matin. ça prend pas mal de place du coup. Oui. Ah bah, disons qu'après, là, on présente simplement une petite boîte comme une petite télé aujourd'hui. Mhm. L'an prochain, nous aurons un smart screen complet. Nous aurons peut-être d'autres éléments, un appuie-tête olfactif qui s'adaptera aussi au cinéma. Donc nous allons avoir différentes familles de produits qui vont se Est-ce qu'on peut développer. imaginer des salles de cinéma équipées? Ah oui, Ouais. c'est déjà prévu. Et ça demande quand même un sérieux système, quoi. Je veux dire, Et il faut et de très gros investissements. ouais. Mais par contre, lorsque nous aurons eu la capacité à investir X salles de cinéma avec un système olfactif opérationnel qui fonctionne, j'insiste là-dessus, eh bien, nous aurons une capacité à apporter de la communication multisensorielle autant aux producteurs, aux réalisateurs, Mhm. qu'à ceux qui font de la publicité.
Ouais. Ça me fait penser, c'est vrai qu'on a déjà ces salles de cinéma là où, bon, outre les fauteuils qui s'inclinent, etc., on a les fauteuils qui vibrent. Oui. Et maintenant, il y a aussi, tu reçois de l'eau sur le visage. Ouais. Apparemment, bon, parfois c'est pas évident quand tu vois un film en 3D et que tu as les lunettes, ou si tu portes des lunettes. Ouais. Et donc là, on pourrait rajouter un sens supplémentaire lors des séances. Ce serait génial. Moi, je retombe sur l'odorama Le truc des de nuls. ouais, C'était drôle à l'époque parce que c'était même pas agréable du tout. C'était comme pas odeur. réussi, ça faisait peur. Tu voulais pas gratter la suivante parce que tu disais c'était de pire en un peu la pire. mauvaise surprise qu'on se prenait, mais on était dans le comique pur et dur. Là, on peut sublimer des images, on peut sublimer des contextes cinématographiques ou autres. Hein, ça peut être, et de la pub notamment. Avoir le goût des aliments, par exemple, ou certains voilà. Des cornflakes, des mâches. Enfin, t'imagines la pub? Ça peut être Ce que vous soulignez ici est très important, c'est que le nez a la capacité à agir en fait sur deux sens, pas qu'un seul. Il y a l'olfaction et la rétro-olfaction. Et en fait, vous avez des actions conscientes et non conscientes quand vous respirez. C'est-à-dire que demain, vous allez respirer certaines choses à caractère agroalimentaire, ça va peut-être créer une salivation, voire une envie de manger ou de boire quelque chose. Donc en fait, les actions conscientes et non conscientes. C'est une image subliminale, je veux dire, c'est ça qui est bien. C'est que finalement, après, est-ce que comment ça peut se passer avec certaines instances comme le CSA qui vont laisser ou pas fonctionner en télé ce genre de choses, puisque ça va inciter peut-être ça, il faut voir juridiquement comment ça peut fonctionner, parce que est-ce que ça va être une directive des gens qui seront en diffusion pour est-ce que c'est possible, est-ce que les gens qui diffusent des programmes par exemple peuvent vous donner une information à transmettre via Sniffy? Si c'est le cas, c'est vous rentrez vous-même en tant qu'annonceur, enfin dans le média et dans le voilà. Donc c'est une publicité. Ouais. Il faut simplement pour souscrire à ce volet légal, bien qu'il y ait une information préalable et surtout une action consciente et volontaire. D'accord. Une fois que les personnes auront dit j'accepte, je souhaite avoir cette synchronisation multisensorielle, il ne devrait pas y avoir de problème de caractère légal. Mais pour revenir à ce que vous disiez, qui est également très fondamental sur la partie data et qui est justement particulièrement intéressé la plupart de nos futurs partenaires, je l'espère, et industriels, et américains, et français, c'était la data donc. Et comment arrive-t-on à apporter en fait des informations? Il y a une caméra de collecte comportementale. Il y a une vidéo en fait couplée donc à l'expérience client. En fonction de la tête que je fais, vous aurez, c'est là que vous voyez les réactions. Il y a différentes technologies qui se mettent en place. Il y a de la vidéo haute définition qui capture en fait votre visage avec différentes techniques de nuages de points, différentes choses. Nous avons ensuite une équipe de psychologues comportementaux, donc des humains, qui vont en fait nous faire comprendre ce qui se passe en fait dans votre démarche client, dans votre user experience. Et c'est à la suite de cela, et non pas avant, que nous allons mettre ceci en équation, en algorithme. Donc ça va très loin. Ça va très très loin, et nous essayons d'apporter quelque chose de complémentaire à ce que vont être les intelligences artificielles à modèle mathématique ou à croisement statistique, où nous allons partir des expériences clients fondamentales, entre guillemets bottom-up, c'est-à-dire tout ce qui va se passer donc, au quotidien, et nous allons faire remonter ces informations et ensuite les mettre en équation. Ce qui sera justement stratégique pour les marques, pour les clients eux-mêmes, parce qu'ils auront en fait dans leur univers de produits de consommation courants des choses qui vont beaucoup plus correspondre à ce qu'ils recherchent. Parce qu'il y a une très grande marge d'erreur bien sûr, mais de très grandes erreurs quand on introduit parfois des produits dans la consommation courante qui ne correspondent pas du tout aux attentes des clients. Oui, ou qui n'arrivent pas forcément au bon moment, ou qui sont mal... Oui, ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans l'automobile aussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment du win-win, autant pour les producteurs que les distributeurs retailers, que les consommateurs. Moi je suis étonné, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est bluffant, mais ça, moi je trouve que pour moi ça peut être justement le sens supplémentaire qui manque. Moi je l'ai pas ce sens-là, en ce moment je l'ai perdu. Oui, toi t'es un peu, il fait un peu frais en ce moment, c'est vrai, sur Vegas, mais honnêtement je trouve ça très 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 original, très innovant parce que j'ai hâte de pouvoir justement suivre des programmes ça serait génial. C'est une nouvelle manière. Tu parlais tout à l'heure de 3D, tu parlais de sièges qui se mettent à vibrer quand on est au cinéma. Si on peut avoir ça en salle de cinéma, chez soi, et chez soi en direct, instantanément, c'est génial. Alors ça correspond, ce que vous envisagez, correspond à notre plan de déploiement des différents Sniffy. Par la suite, où cette année, donc, on va avoir un premier go-to-market avec une première expérience pendant 6 mois de ce qu'on va appeler de laboratoire. On va faire des user experience laboratoires avec différents partenaires qui nous ont d'ailleurs manifesté leur intérêt donc, pendant le CES. Donc des laboratoires pour des gares, des aéroports,
mais également des laboratoires pour des véhicules, Mhm. donc pour différentes parcours clients. Donc ça, c'est les 6 prochains mois pour valider vraiment le concept Sniffy et montrer ça de façon sectorielle et donc sur différents parcours. Mais donc nous aurons le Sniffy Market et le Sniffy Theater qui vont arriver très vite avec les smart screens. Et donc le Sniffy Car pour les voitures, c'est à horizon peut-être 3 ans, 4 ans. Et le Sniffy Home sera aussi à horizon 3-4 ans. Pour permettre donc en fait aux consommateurs, là ça sera du B2C, de disposer donc d'une machine connectée à la maison, forme de Google Assistant, mais aussi olfactif, intelligent, et donc qui permettra beaucoup plus de choses encore. Et qui aura aussi une intelligence artificielle, mais cette fois-ci émotionnelle. Nous allons aller sur l'intelligence artificielle émotionnelle, la EAI, Emotional Artificial Intelligence. C'est le projet. C'est Skynet, hein, on y va là. Alors Skynet, mais avec une féminité. Oui. Parce il va comprendre les émotions humaines et il va s'y adapter. Ouais, c'est déjà plus sympa. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. On a hâte de voir l'année prochaine pour voir où vous en êtes. Ouais, franchement, ça peut être simple. Enfin, j'ai hâte de pouvoir essayer en tout cas. J'ai hâte de retrouver mon odorat. Ouais. Oui, toi aussi. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Un très bon CES. Merci. Et une bonne nuit. Bonne nuit à vous. Ouais. On va se recoucher. Ça marche. Merci. Donc l'odorama. Moi j'ai hâte d'aller dans les salles de cinéma avec ce genre de choses.